Bonjour tout le monde, moi c'est Brian Saï de Saï Center. Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter un ou plusieurs routeurs à votre compte Mic Manager sur la plateforme Wi-Fi Zone Pro. Alors, pour rappel, je vous montre, voilà. Pour rappel, c'est une plateforme centralisée, c'est une plateforme de gestion centralisée. Ça veut dire que vous pouvez gérer plusieurs routeurs à la fois. Quelle que soit la ville ou bien le pays dans lequel se situe votre routeur, vous pouvez gérer plusieurs routeurs à la fois. C'est ça l'avantage de cette plateforme. Vous pouvez le faire depuis votre téléphone ou bien avec votre ordinateur depuis n'importe où vous avez une connexion Internet. Alors, comment procéder pour pouvoir ajouter un ou plusieurs routeurs? Vous avez deux possibilités. Soit vous le faites depuis votre téléphone, soit vous le faites depuis votre téléphone, soit vous le faites depuis votre ordinateur. L'un ou l'autre. Je vais rapidement montrer comment vous pouvez le faire depuis votre téléphone. Alors, depuis votre téléphone, vous démarrez votre navigateur. Comme on l'a déjà vu, vous vous connectez à votre compte. Vous cliquez sur le menu et vous choisissez Connexion cette fois-ci. Vous choisissez le bouton Connexion. Quand vous choisissez le bouton Connexion, je passe en mode clair. Vous pouvez basculer entre mode clair et mode sombre. Vous tapez votre numéro de compte que vous avez créé précédemment. Donc, je tape mon numéro de compte et je tape mon mot de passe que j'avais créé précédemment également. Je pense que j'avais fait ça y est, bien sûr, qu'est-ce que j'avais mis comme mot de passe. Donc, je tape mon mot de passe. Et je me connecte. Je peux enregistrer. Voilà, je suis connecté. Ça, c'est sur téléphone. Sur ordinateur, qu'est-ce que vous pouvez faire? Pareil, vous cliquez sur le menu latéral en haut ici, en haut à droite, et vous choisissez connexion. Une fois que ça s'affiche, vous tapez votre numéro de compte, le numéro de compte WhatsApp que vous avez créé précédemment, et vous tapez votre mot de passe. Voilà, c'est la carte sans souvenir, et vous vous connectez. Une fois que vous êtes connecté, voilà, maintenant vous pouvez ajouter votre routeur. Alors, pour ajouter le routeur, vous cliquez sur le menu latéral, vous choisissez d'abord une zone. Alors, vous voyez tel que c'est organisé, vous choisissez d'abord une zone. Une zone, c'est un espace géographique. Ça peut être un quartier, ça peut être une ville, ça peut être un endroit situant deux quartiers, ça peut être un endroit situant deux pays, ça peut être une frontière, ça peut être n'importe quelle zone que vous définissez dans votre réseau. Donc, vous choisissez zone d'abord, vous devez d'abord créer une zone. Ensuite, vous créez les sites qui sont dans cette zone. Et enfin, là, vous allez créer les routeurs. Donc, je vais aller étape par étape et nous allons voir comment on va créer, on va ajouter nos routeurs. Donc, premièrement, je clique sur le menu zone. Dans le menu zone, vous avez le menu nouvelle zone. Vous cliquez sur le bouton nouvelle zone. Vous cliquez sur nouvelle zone. Et dans nouvelle zone, vous cliquez sur nouvelle zone. Voilà. Vous donnez un nom à votre zone. Comme je disais, la zone peut être un espace, ça peut être le marché. Hein? Une zone peut être un marché. OK? Une zone peut être le marché, ça peut être l'école, ça peut être le centre-ville, ça peut être une zone que vous définissez, ça peut être le village, voilà. Ça peut être le quartier Zongo, ça peut être une zone résidentielle. Donc, vous choisissez la zone que vous souhaitez. Supposons que moi, je choisis une zone, je mets par exemple
Je mets l'université. Je mets l'université comme zone. Donc, je choisis comme zone université. Vous pouvez décrire la zone, hein, si vous voulez, et vous cliquez sur le bouton créer. C'est très simple. Vous pouvez créer une ou plusieurs zones. Donc, j'ai créé une première zone. Actuellement, il y a 0 site sur cette zone. Je peux créer une deuxième zone. Ça peut être le marché. Ça peut être le marché. Et voilà. Je crée le marché. Je peux créer autant de zones en fonction de comment mon réseau Wi-Fi est réparti. Donc, ça peut être à l'aéroport, pourquoi pas. Ça peut être à l'aéroport. Aéroport. Voilà. Ça peut être à l'aéroport. Vous pouvez créer autant de zones que vous souhaitez et ajouter ensuite des sites. Donc, une fois que vous avez créé les zones, je vais en créer plus tard. Vous retournez maintenant dans le menu latéral et vous choisissez site. Pareil, vous devez créer un nouveau site dans une zone cette fois-ci. Donc, quand vous cliquez sur nouveau, vous voyez la liste des zones s'affiche là. Vous choisissez d'abord la zone dans laquelle vous voulez créer votre site. Un site, c'est un endroit précis où se trouve votre routeur. Dans un même site, vous pouvez avoir 2, 3 routeurs en fonction de la taille du site, de la zone ou bien du site. Donc, je prends la zone de l'université que j'avais déjà pris au départ et je crée un site dans cette université. Alors, au niveau du... Je peux par exemple choisir comme site dans l'université. Je peux dire que c'est la cantine de l'université, là où les étudiants vont manger. Vous mettez une description, vous mettez l'adresse, vous mettez c'est dans quel quartier, c'est dans quelle ville. Hein, par défaut, je mets Cotonou. C'est dans quel quartier, vous précisez le pays. Évidemment, là, c'est le Bénin. Donc, vous voyez là, je mets Bénin. Voilà. Et je choisis le nom du contact de la personne qui est sur ce site. La personne peut s'appeler Brian. Et je mets le numéro de Brian qui est sur ce site. Comme ça, on sait que telle zone est gérée par telle personne. Il faut quand même un contact sur site. Ou plutôt, tel site est géré par telle personne. Donc, cliquez sur le bouton créer. Et voilà, je viens de créer la cantine, le site de la cantine dans l'université. Je peux encore créer un nouveau site dans la même université. Tout dépend de votre réseau, hein. Donc, toujours dans l'université, je peux créer un autre site qui est, par exemple, le dortoir. Le dortoir. Et pareil, je mets par exemple que c'est à Cotonou. Le pays, c'est le Bénin. Ainsi de suite, vous remplissez. Vous mettez le nom du responsable de ce site. Ça peut être Claude. Son numéro, le numéro de Claude. Et je vais créer. Ainsi de suite. Et enfin, vous allez maintenant créer, ajouter votre routeur à ce site. Donc, vous cliquez sur le menu et vous choisissez routeur. Et là, vous n'avez aucun routeur pour le moment. Vous cliquez sur le bouton nouveau routeur. Vous devez choisir le site sur lequel se trouve, en tout cas, le routeur que vous voulez ajouter se trouve sur quel site. Vous précisez le site. Supposons que c'est le routeur de la cantine de l'université. Donc, je choisis cantine université. Je mets le nom du routeur. Je prends par exemple le routeur Microtik, bien sûr. HAP, je mets ce nom-là. HAP AIS au carré. Le login du routeur, je mets par exemple admin. Le mot de passe, je mets un mot de passe. Je mets le mot de passe du routeur. C'est facultatif. C'est vrai qu'il y a les astérisques. Cela dépend des fonctionnalités que vous souhaitez. Vous pouvez mettre ou ne pas mettre. Mais c'est mieux de mettre au cas où vous aurez besoin de ces fonctionnalités. Vous n'aurez plus à les taper. Alors, quel est le contact qui gère ce routeur? Ça peut être toujours Brian. Le numéro de ce contact. Le pays du contact. Normalement,
Je vais choisir par ordre alphabétique le Bénin. C'est comme si c'est planté ou je n'ai pas compris ce qu'il a. Donc là, j'ai bien choisi Africa Porto Novo Bénin. Le pays, c'est Bénin Porto Novo, la capitale. Et c'est un routeur microtique pour le moment. Le système gère les routeurs microtiques. Il y en aura d'autres plus tard. Et enfin, vous cliquez sur le bouton Ajouter le routeur. Quand vous finissez, vous cliquez sur le bouton Ajouter le routeur. Donc voilà, le routeur est ajouté. Vous voyez bien là, le routeur HAP AIS au cube avec les informations du routeur. Alors, vous pouvez afficher en mode liste. Et là, vous voyez les informations sous forme de liste. Vous voyez là. Ou bien vous affichez en mode carte. Et vous voyez les données sous forme de cadre dans lequel il y a les récapitulatifs, les paramètres du routeur. Une fois que vous avez ajouté votre routeur, vous voyez que ce n'est jamais connecté, c'est désactivé. Donc, il faut l'activer. Pour l'activer, nous devons copier le code, ou plutôt le script, pour aller exécuter ce script-là dans le routeur physique lui-même. Alors, pour cela, je reste par exemple en mode liste et vous déroulez jusqu'à la colonne script. Vous voyez là où c'est écrit script. Donc, vous appuyez, vous cliquez sur ce bouton pour pouvoir copier le script à exécuter dans votre routeur. Vous pouvez l'afficher ici et le copier aussi. Donc, vous cliquez, voilà, le script s'affiche, vous copiez la commande. Ou bien vous cliquez directement ici pour copier le script. Et ce script, vous irez l'exécuter dans le terminal de votre routeur microtique. Donc, je copie le script. Maintenant, je démarre Winbox. Je me connecte à mon routeur. Une fois connecté à mon routeur, je vais ajuster la fenêtre, voilà. Vous ouvrez le terminal de votre routeur. Là, c'est dans Windows. Il faut être connecté avec Windows, avec un ordinateur. Donc, vous ouvrez le terminal. Vous cliquez sur le terminal et vous exécutez le script dans le terminal. Vous exécutez le script. Je vais ajuster un peu la fenêtre pour que ce soit assez visible. Voilà, quelque part ici, c'est bon. Donc, le script que vous avez copié tout à l'heure, vous faites clic droit et vous le collez. Voilà. Une fois que vous avez collé le script, vous appuyez sur la touche Entrée. Vous validez en fait. Et une fois que vous avez validé, vous patientez jusqu'à ce que le script finisse sa configuration. Ce que ce script fait, c'est de configurer votre routeur physique pour qu'il se connecte à notre serveur. Il va configurer le serveur WireGuard. Il va configurer le WireGuard. Il va faire certaines configurations dans le hotspot. Donc, dans le WireGuard, vous devez voir, voilà, le routeur est ajouté. Le WireGuard est déjà là. Il est connecté à notre serveur. Donc, c'est très important. Il ajoute le peer. Le peer aussi est connecté depuis 30 secondes. Donc, une fois qu'il a géré le WireGuard, il va faire certaines configurations au niveau de votre hotspot. Alors, je dois noter que votre routeur doit être déjà configuré au préalable. Votre routeur, le hotspot doit être déjà configuré. L'idéal, c'est d'utiliser un routeur de version supérieure à 7.15. Donc, le routeur OS doit être supérieur à la version 7.15. Ici, c'est 7.22, ce qui est assez récent. Si vous avez des routeurs inférieurs à 7.15, c'est pas grave, ça va fonctionner. Mais l'idéal, c'est que vous ayez un routeur dont le routeur OS est supérieur à la version 7.15. Pas de routeur version 6, pas de routeur OS 6, rien que des routeurs, voilà. Donc, le script a fini de s'exécuter. Une fois que le script a fini, vous revenez dans votre interface au niveau de Mic Manager et vous allez cliquer sur le bouton Ping. Automatiquement, il va vérifier. Vous voyez que le routeur est maintenant en ligne. Le routeur est en ligne. Voilà. Et c'est bien écrit.
connecté. Si je change de mode d'affichage, vous verrez que le routeur est activé. Il est connecté en fait. Voilà. Oups, voilà. Donc, voilà comment vous pouvez ajouter un routeur à votre micro-tik. Vous pouvez ajouter plusieurs routeurs qui seront tous centralisés dans le même compte, de sorte que lorsque vous avez un client qui se connecte au premier routeur et il se déplace dans votre deuxième site, il pourra être reconnecté et continuer à travailler, peu importe là où se situe ce site. Donc, un client peut se promener à travers vos routeurs entre le site 1 et le site 2, le routeur 1 et le routeur 2, avec le même compte sans se fatiguer, sans avoir à recréer ou bien utiliser un nouveau ticket. Le même, bon, je dis ticket, mais je veux plutôt dire forfait. Donc, le même forfait peut travailler partout. Le même compte du client peut travailler partout. Ici, il n'y a pas de ticket. C'est des comptes, ce qui facilite la tâche. On en reviendra dans les prochaines vidéos. Donc, voilà comment vous pouvez ajouter votre routeur et le connecter. Je vais essayer de voir au niveau du téléphone, comment vous pouvez faire. Donc, au niveau du téléphone, vous devez utiliser l'application. Ça risque d'être un peu compliqué, je suppose. Mais avant d'aller là-bas, je vais faire un affichage liste. Voilà. Pour copier le script, le code du script. Donc, je défile vers la droite. J'appuie sur ce bouton-là pour copier le code du script. Voilà. Et vous devez avoir l'application MikroTik. Je vous montre bien l'application. L'application MikroTik, vous allez sur Google Play, vous téléchargez l'application MikroTik Pro. Et vous l'ouvrez. Vous vous connectez à votre routeur, tout comme si c'était Winbox. Et voilà, vous vous connectez à votre routeur. Un instant. OK, je vais enlever cette fenêtre. Et voilà, vous cliquez sur Connect. Et cela vous connecte à votre routeur. Une fois que vous êtes connecté, vous allez dans le menu et vous choisissez Terminal. New Terminal. New Terminal, un peu comme dans Winbox, vous collez le script. Je vais voir. Est-ce que... Oups. Oh là 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 là. Pardon. Je reviens dans Terminal. Voilà. Et vous faites un appui long pour coller le script. Voilà. Paste from clipboard. Voilà. Vous cliquez sur Paste from clipboard. Ça colle le script. Et vous appuyez sur la touche Entrée. C'est-à-dire, vous appuyez sur Valider, quoi, ici. Vous appuyez sur Valider ici. Ici, vous appuyez sur Valider. Et voilà, même à partir du téléphone, vous pouvez exécuter le script pour que ça configure votre routeur et l'ajouter et le connecter à notre serveur. Donc, voilà comment vous pouvez faire avec le téléphone. Il vous faut au préalable avoir l'application MikroTik. Une fois que vous avez l'application, vous exécutez le script. Et puis, jusqu'à ce qu'il ait fini, vous patientez, ne changez rien, ne touchez à rien, laissez-le finir. Actuellement, il est en train de télécharger les fichiers du portail captif jusqu'à la fin. Parce que c'est un portail captif spécial, centralisé en ligne, ce qui fait que vous pouvez vous y connecter n'importe où avec une application qui fonctionne sur Android et iPhone. Voilà, le routeur est également configuré au niveau du téléphone. Donc, pour revenir sur, voilà, vous voyez dans votre navigateur, effectivement, votre routeur, il est là. Votre routeur là, avec son ID, son IP WireGuard interne. Donc voilà, vous pouvez ajouter encore plusieurs autres routeurs comme je viens de le faire. Merci pour votre attention. Dans les prochaines vidéos, on verra encore d'autres configurations, comment créer les forfaits, comment ajouter des clients, ainsi de suite. Comme je disais, il n'y a pas de ticket dans notre plateforme. Il s'agit des comptes clients avec les numéros de téléphone WhatsApp de vos clients.